Salut, c'est MJK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans ce tutoriel on va voir ensemble comment synchroniser la TR-707 avec un séquenceur virtuel, mais de manière à la séquencer en externe. Donc je m'explique. Quand vous travaillez avec votre TR, donc vous avez le séquenceur qui est ici, donc qui vous permet de séquencer vos rythmes. Donc vous choisissez d'allumer les différentes parties rythmiques que vous souhaitez, donc avec les 16 petits carrés qui sont là, les 16 boutons qui sont là. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement comment synchroniser votre TR et du coup l'utiliser directement au MIDI, donc comme si vous enregistrez avec une piste MIDI dans un logiciel, donc, par exemple comme Logic. Donc je vais vous montrer le résultat donc, à l'écran. Comme vous pouvez le voir, la TR est branchée, j'ai fait un multipiste. J'ai bien évidemment une prise MIDI qui est reliée à la carte son et donc qui est reliée à Logic. Je précise que ça fonctionne avec tous les logiciels, que c'est le même procédé. Et donc on peut constater à l'écran que j'ai bien donc ici une piste MIDI. Voilà, donc je vous la montre, voilà, donc qui est ici. Et donc cette piste MIDI, tout simplement, me permet de séquencer la TR en externe. Donc pour constater donc à l'écran, je vais vous ressortir la console. Voilà, donc on peut constater, j'ai fait un petit réglage vite fait. Donc j'ai décidé de sortir la TR en séparé pour le kick, pour la snare, le clap, le hi-hat et le reste, j'ai fait un général stéréo. Bien évidemment, les autres 4 pistes, les 4 premières pistes sont des pistes mono. Et donc si maintenant j'appuie sur espace, donc je lance la lecture, on va bien pouvoir constater que la TR va se mettre en route et que le fichier MIDI donc, contrôle bien la TR, donc le séquenceur, donc en l'occurrence ici Logic, pardon, contrôle bien la TR en externe. Donc je vais tout simplement lancer la lecture. Voilà, donc aujourd'hui on va voir dans ce tutoriel comment synchroniser votre TR-707 et du coup l'utiliser avec un séquenceur externe. Donc pour commencer, il va falloir vous munir d'un câble MIDI, brancher votre TR donc, en MIDI à votre carte son. Donc je vous mets le schéma à l'écran dès à présent. Et ensuite vous pouvez soit sortir en stéréo ou tout simplement choisir quelle sortie vous voulez utiliser et rentrer bien évidemment sur votre carte son pour configurer vos entrées. Donc petite précision, la TR quand vous branchez en sortie séparée, donc chez moi c'est le câble bleu et le câble blanc, vous allez avoir tous les sons qui vont passer donc, dans la sortie stéréo, mais au fur et à mesure que vous allez décider d'ajouter des câbles, donc par exemple de câbler le kick en séparé, automatiquement les sons que vous allez câbler en séparé seront extraits, donc ne sortiront plus par la sommation stéréo. Voilà, donc ce qui est bien pratique, ce qui vous permet d'isoler les parties importantes, comme par exemple le kick, le snare, le hi-hat, les shirley, ce genre de choses. Et ça vous permet de garder le reste sur une piste stéréo ou avec une sommation complète. Voilà, petite précision encore, j'ai vu beaucoup de gens sur les forums qui dénigraient la TR-707 et qui racontaient beaucoup de bêtises. Donc je vais éclaircir certains points. La TR-707 n'est pas la première de la série pour commencer déjà. La 808 et la 909 sont sorties bien avant. La TR-707 est sortie après. C'est plus ou moins une évolution miniature, un peu plus portative de la 909 et moins complète bien évidemment. Mais elle est sortie bien après. Et donc j'ai vu beaucoup de personnes qui sur les forums disaient que la TR-707 sonne cheap, que c'est une machine qui est sortie avant, qui n'est pas évoluée. N'écoutez pas ce que les gens disent, c'est complètement faux, au contraire. Tournez-vous vers la TR-707 car elle est bien moins chère que la 909 ou la 808 qui sont à des prix complètement exubérants sur des sites marchands qu'on connaît bien. Ça peut atteindre les 3000 €. Alors qu'une TR-707 d'origine, vous pouvez vous en sortir entre 3 et 400 € sans problème. Voilà pour l'éclaircissement. Donc aujourd'hui, je rappelle, on va voir ensemble comment donc connecter sa TR à un logiciel comme par exemple Logic, Reason, Live Ableton, et pouvoir la séquencer en interne, donc dans le logiciel, donc en externe par rapport à la machine. Donc pour rappel, il faut bien évidemment la câbler, hein, donc vous câblez votre câble MIDI, vous câblez votre TR donc avec les sorties jack que vous avez choisies. Ensuite au niveau du logiciel, donc ce qu'il va falloir faire dans le logiciel, c'est aller dans vos préférences de logiciel, donc je vous montre le cas échéant pour Logic. Donc il faudra aller dans vos préférences logicielles. Déjà vous allez dans les préférences MIDI. Dans la synchronisation MIDI, vous vérifiez bien que vous avez bien l'horloge MIDI qui est activée, donc la transmission de l'horloge MIDI. Donc là, par exemple pour Logic, dans la destination 1, vous mettez tout. Et en bas, vous transmettez bien le MMC, donc écoutez l'entrée et transmettre le MMC. Ça va nous permettre, par exemple, moi j'utilise un clavier MPK, comme vous pouvez le voir un peu à l'écran.
Ça me permet tout simplement de pouvoir accéder aux fonctions stop-play enregistrées directement via le clavier. Voilà donc pour la partie MIDI. Donc ensuite, ce qu'il faudra bien vérifier aussi, c'est que vous avez, surtout dans Logic, au niveau de l'audio, c'est de bien désactiver dans les... Je crois que c'est dans Général, voilà, vous avez une fonction qui s'appelle Monitoring d'entrée uniquement pour les pistes actives ou les pistes où l'enregistrement est activé. Ça, vous le décochez parce que sinon, quand vous allez mettre le petit i qui vous permet donc d'avoir le monitoring direct du logiciel, donc d'écouter vos machines entrantes, quand vous allez mettre play, vous n'aurez pas de son. En fait, il n'y aura pas d'enregistrement. Tant que vous ne mettez pas l'enregistrement, vous n'entendrez pas le son. Vous entendrez le son que quand vous êtes en lecture stoppée. Voilà, donc vous décochez bien le monitoring. Normalement, pour Live ou pour Reason, vous n'avez pas ce genre de problème. Voilà, donc pour commencer, ce qu'on va faire, moi je vais tout simplement vous expliquer comment j'ai fait mon câblage. Donc j'ai tout simplement pour commencer créé une piste MIDI. Voilà, je vais le faire devant vous. Donc je crée une piste MIDI externe. Voilà, donc une fois que j'ai créé cette piste, comme on peut voir, elle apparaît donc ici. Voilà, je la sélectionne. Donc elle s'appelle Scarlett, puisque forcément, vu que c'est une piste externe et que je suis sur une Focusrite Scarlett 18i20, elle s'appelle donc Scarlett 18i20. Donc une fois que vous avez créé votre piste MIDI dans votre TR, donc je vais faire la manip devant vous. Voilà, donc j'éteins ma TR, je la rallume. La première chose à faire, bien évidemment, c'est de, si vous avez des patterns, des trucs comme ça, c'est de configurer pour être prêt à travailler. Donc moi, elle est déjà prête à travailler puisqu'elle était branchée avant sur le secteur. La première chose qu'on va faire ensuite, c'est d'appuyer sur Shift et sur MIDI, CH. Donc la petite touche qui se trouve ici, la touche MIDI. Et donc normalement, vous devriez avoir un numéro. Donc si c'est le 10, le 9, n'importe quel numéro, vous mettez juste le 1. Donc vous avez, en maintenant la touche Shift, vous appuyez sur 1, vous relâchez, vous avez fait donc la configuration du canal, donc du channel, du canal MIDI. Ensuite, vous rappuyez sur Shift et vous appuyez sur 5 modes. Et là, comme pour le tuto précédemment, vous la synchronisez donc en SN. Une fois que vous avez fait cette synchronisation, vous pouvez repasser en mode track. Normalement, votre TR est prête à recevoir des informations MIDI externes. Donc on va faire un essai. Donc moi, j'ai branché mon clavier MPK, donc vous pouvez le voir à l'écran. Une petite astuce que je vous donne encore, la TR va avoir tendance à se retrouver vers le bas du clavier, donc normalement on devrait la trouver ici. Voilà, comme on peut le constater, les sons sont ici. Par contre, vous remarquerez qu'ici on a le deuxième bass drum, le premier se trouve une note en dessous. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de descendre au moins d'une octave, pas de monter, de descendre, afin de transposer le clavier vers le haut. Et donc là, vous allez récupérer le deuxième bass drum. Voilà pour la partie MIDI. Donc là maintenant on peut constater que notre TR fonctionne bien en MIDI, donc elle est bien contrôlée par le clavier qui est connecté à Logic, donc par mon NPK. Donc ensuite ce qu'il suffit de faire, tout simplement, donc je vais supprimer cette piste puisque moi je l'ai déjà au-dessus. Donc ensuite ce qu'il va falloir faire bien évidemment, c'est créer vos pistes pour faire entrer le wave, puisque là on fait sortir une info MIDI. Donc avec cette première piste ici, on fait sortir une info MIDI qu'on envoie vers la TR. Il faut bien évidemment récupérer ensuite ce que la TR envoie en niveau audio, donc en analogique. Donc vous créez vos pistes. Donc moi j'ai choisi de rentrer sur mon patch, je ne sais pas où on le voit à l'écran. Donc moi j'ai choisi de rentrer sur mon patch, donc j'ai pris la stéréo, la sortie stéréo, la sommation donc qui rentre en 5 et 6. Et ensuite j'ai pris le kick et la snare en 3, 4 et un peu de ferraille en 7 et 8. Voilà ce qui me permet donc d'avoir un câblage. Donc pour vous remontrer le schéma sur la console, donc ici on a le kick qui rentre en 3, donc ici vous voyez bien l'input là. La snare qui rentre en 4. Ensuite nous avons en entrée 7, nous avons donc le hand clap. Pour l'entrée donc 8, nous allons avoir le hi-hat. Et ensuite le 5-6, donc le stéréo qui me sert pour tout le reste en général, donc les rides, ce genre de choses. Voilà, donc moi j'ai ensuite fait des petits inserts, j'ai fait des petits réglages vite fait, j'ai envoyé un peu de la snare et un peu de ferraille dans les aux sur une reverb plate, histoire de donner un petit peu de profondeur et de la rendre un peu plus lourde ma batterie. Voilà. Donc l'avantage de séquencer en MIDI, donc on va revenir à cette partie MIDI, donc une fois que vous avez fait vos câblages, vraiment vite fait la console, donc bien évidemment vous allez avoir votre piste MIDI ici, donc qui va vous permettre de jouer donc avec votre clavier ou avec votre séquenceur. Donc je rappelle qu'il faut créer une piste MIDI externe, et ensuite les pistes wave qui vont donc permettre de récupérer le signal envoyé par la TR. Voilà donc pour le principe de branchement. Donc ensuite c'est tout simple, hein, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur play tout simplement, ou à enregistrer et à jouer directement
avec le clavier, je vais vous pousser un peu le clavier pour que vous puissiez le voir à l'écran. Voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à jouer. Comme on peut constater, tous les sons sont bien présents sur le clavier, bien évidemment, ça marche aussi sur le pad. Donc, petite astuce, mettez le full level quand vous utilisez les pads de type Akai, comme sur les MPD ou sur les MPK, parce que sinon, bien évidemment, vous allez avoir... ça donne de l'expression, mais vous allez avoir beaucoup moins de volume. Donc vous mettez le full level, comme ça vous êtes sûr de bien entendre vos sons. Voilà. Donc une fois que vous avez bien fait tous vos réglages, vous êtes prêt à enregistrer, votre TR est synchronisé, votre logiciel envoie bien les informations et est bien prêt à récupérer donc, les sons qui sont ensuite extraits de la TR. Et donc ensuite vous n'avez plus qu'à enregistrer donc, vos pistes MIDI, donc je vais rentrer dedans. Là on peut bien constater donc qu'on a tous les sons qui sont bien présents. Voilà, donc il suffit tout simplement ensuite d'appuyer, je vais vous montrer tout simplement, je vais me mettre un peu plus loin. Donc vous n'oubliez pas pour les pistes Wave, vous appuyez sur le monitoring d'entrée, puisque vous n'êtes pas obligé d'enregistrer tout de suite. Pour l'instant, l'avantage c'est que ça va vous permettre de travailler en MIDI l'expression de votre TR. Et donc ensuite vous sélectionnez tout simplement la piste où vous allez, donc la piste MIDI où vous allez enregistrer avec votre clavier ou avec tout simplement en éditant avec le crayon et en mettant directement les notes. Donc moi j'ai fait un petit bouclage de 4 à 6. Et donc là, je vais tout simplement appuyer sur enregistrer et je vais commencer à enregistrer ma rythmique. Voilà, donc vous ne prenez pas la tête avec les placements. Ensuite, hein, l'avantage, c'est qu'il suffit tout simplement de cliquer sur votre fichier. Donc là, on peut voir, j'ai fait des règles qui se sont superposées. Voilà. Vous sélectionnez tous vos petites notes MIDI. Vous faites tout simplement une quantification. Et voilà, et votre beat est calé. Voilà, donc comme on peut constater, ça fonctionne parfaitement. Donc l'avantage après, c'est que vous allez pouvoir travailler donc, la vélocité des notes, la longueur des notes, etc. Un peu comme la façon de la fonction Shuffle Flamme. Vous pourrez donner un peu d'expression sans vous prendre la tête avec comment dire, la configuration de la machine. Pardon. Donc voilà, et donc le résultat maintenant, une fois que j'ai fait mon réglage, donc là j'ai ma rythmique que j'ai travaillé vite fait donc avant pour le tutoriel. Donc je vais vous montrer tout simplement le résultat, je vais reboucler donc, de 1 à 3. Et donc là si je lance la lecture, on peut bien constater que tous les sons sont envoyés par la TR puisqu'il n'y a aucun enregistrement Wave. Voilà, et donc comme je disais, l'avantage c'est qu'ensuite vous allez pouvoir bien travailler votre batterie, lui donner de l'expression, travailler vos effets bien avant l'enregistrement. Une fois que vous serez content donc de vos réglages, pour rappel bien évidemment les effets ne seront pas enregistrés puisque là on ne fait pas un va-et-vient, on prend juste ce qui rentre dans la TR. Mais l'avantage c'est que vous pouvez mettre tous vos effets, vos inserts, vos aux, préparer la sonorité de votre batterie avant même de l'avoir enregistrée. Et surtout vous allez gagner beaucoup de temps pour faire vos rythmiques. Puisque bien évidemment, une fois que vous aurez fait vos parties rythmiques, il suffira tout simplement de faire un copier-coller par exemple avec Alt. Et ensuite vous pourrez éditer si par exemple vous voulez enlever les rides, vous supprimez les rides. Si vous voulez enlever les claps et les snares, vous les supprimez. Voilà, directement vous obtenez une évolution rapidement. Voilà, donc l'avantage de travailler avec une TR synchronisée en séquençage externe,
Comme vous pouvez le constater, c'est la rapidité de travail, la rapidité et surtout la possibilité de donner encore plus d'expression du coup à votre TR, puisque vous vous retrouvez à travailler avec une machine comme si vous travailliez avec un plugin, comme par exemple le plugin Spark de Arturia. Voilà, donc maintenant je vais tout simplement vous montrer, donc comme je disais, une fois que vous avez fait vos réglages, une fois que vous êtes content de la sonorité de votre batterie, pour enregistrer c'est très simple, hein, il suffit tout simplement d'appuyer ensuite sur enregistrer et dès lors vous allez enregistrer. L'avantage c'est que vous allez enregistrer en one shot toute votre batterie mais en plus en multipiste. Voilà, et comme on peut le constater à l'écran, ensuite maintenant il suffit tout simplement de muter donc, la piste MIDI pour ne plus renvoyer d'informations à la TR. Et vous pouvez ensuite écouter directement votre enregistrement sur votre séquenceur habituel. Voilà, c'était MJK pour ce tutoriel. Donc je rappelle qu'aujourd'hui on a vu ensemble comment synchroniser en MIDI et séquencer en externe via un logiciel MAO, donc votre TR-707, afin de pouvoir travailler plus aisément, plus rapidement et surtout pouvoir donner plus d'expression à votre machine. Tout simplement comment faire basculer votre vieille TR dans le monde MAO d'aujourd'hui. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, je vous mets dès à présent quelques liens vers d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.